deuxième partie. Prends avec moi la parole. Genèse chapitre 2, le verset 18. Nous sautons, nous lisons le verset 22 à 25. Et puis nous lirons Proverbe 18, le verset 22. Voilà, nous sommes debout pour la lecture de la parole. Genèse, c'est le livre des commencements. Je lis ce qui suit au nom du Seigneur Jésus-Christ. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Le verset 22. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os, chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous des nus et ils n'avaient point honte. Proverbe 18, le verset 22. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Dieu a créé le mariage pour le bonheur de l'homme et de la femme. Le mariage n'est pas un mal nécessaire. Le mariage est supposé être un cadre où l'homme et la femme, les deux ensemble, vont vivre le bonheur, connaître l'épanouissement. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de cas de divorce. Nous avons aussi des cas de ceux qui veulent se marier, mais n'arrivent pas à se marier. Nous avons des cas de femmes qui élèvent seuls leurs enfants. Le mariage de beaucoup a été sacrifié. Il y a certains dont le mariage est bloqué, d'autres sacrifiés. Et Dieu m'a révélé 3 esprits qui bloquent le mariage des gens. Le jeudi, j'ai parlé des premiers esprits, les esprits familiers. Le deuxième esprit qui bloque le mariage, c'est les esprits de mari. Et par la grâce de Dieu ce matin,
je nous parlerai brièvement des esprits de mari et femme de nuit, qui sont des esprits qui bloquent le mariage de plusieurs. Dans 1 Jean chapitre 3, le verset 8, la Bible dit, le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres du diable. Alors les esprits de mari et femme de nuit, on va essayer de comprendre. Je vais donner quelques signes de leur présence, les portes d'entrée et comment arriver à se débarrasser pour débloquer son mariage. Les esprits de mari et femme de nuit, dans le département du diable, c'est le département qui s'occupe de combattre le mariage. Ils sont des esprits spécialistes dans ce qui concerne les batailles dans les domaines de mariage. Qui sont-ils? Quelles sont leurs caractéristiques? Comment détecter leur présence? Et comment ils arrivent à entrer dans la vie des gens? Vous devez savoir que à l'origine, il y a ce terme latin qu'on appelle incubus. Incubus, c'est un esprit qui vient coucher avec une femme quand elle dort. Incubus. Vous avez succubus, qui est un esprit qui vient coucher avec un homme quand l'homme dort. Mari et femme de nuit. Donc, ces esprits ont apparu très longtemps. Il y avait des cas de femmes qui étaient abusées la nuit, mais aussi des hommes. C'est pourquoi on les a appelés mari et femme de nuit. Mais quand nous regardons la parole de Dieu, nous remarquons la présence de ces esprits-là. Jude chapitre 1, le verset 6. Jude chapitre 6, le verset 6. La Bible dit qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaîné éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité. Ici, on nous parle des anges qui n'ont pas gardé leur dignité. Qu'est-ce que ces anges ont fait? Pourquoi on parle de ne pas avoir gardé la dignité? Ces anges sont descendus, ils ont eu des rapports sexuels avec les humains. C'est pourquoi Dieu les a condamnés et les a réservés au jugement. Le passage dont fait référence Jude, c'est dans Genèse chapitre 6, où on nous parle des fils de Dieu. On nous dit qu'il y a des anges qui ont eu des rapports sexuels avec les humains. Et de ces anges-là sont venus des esprits de mari et femme de nuit. N'oubliez pas, les anges sont des esprits.
chair ni corps, mais ils sont réels. Alors, dans les caractéristiques des esprits de mari et femme de nuit, c'est des esprits qui ont tué des gens sans leur consentement. Ils n'ont pas besoin de votre accord. Non. Ils sont là. Ils viennent vous visiter la nuit. Ils viennent même vous visiter pendant la journée. Sans votre accord, sans votre consentement. J'aime les appeler les violeurs de nuit. Ils viennent la nuit violer des hommes, violer des femmes. Sans leur accord, sans leur consentement. Et vous devez savoir que le mariage spirituel est plus puissant que le mariage physique. Parce que le spirituel a la primauté sur le physique. Quelqu'un qui est marié spirituellement ne peut pas se marier physiquement. Donc par le mariage spirituel, ces esprits-là viennent pour dire que toi tel que tu es là, tu ne peux pas te marier. Si tu te maries, tu ne vas pas jouir du mariage parce que tu es déjà marié à eux. Donc ce sont les esprits qui marient leurs victimes sans leur consentement. Deuxièmement, les esprits de mari, femme de nuit mènent leurs activités sur le plan spirituel. Et généralement, ça se passe la nuit. Bien qu'il y a des esprits qui viennent visiter les gens pendant la journée. Mais sur le plan physique, nous avons remarqué certains signes. Tels que par exemple les célibats prolongés, la mort du partenaire. Donc ils mènent leurs activités sur le plan spirituel, mais avec des traces sur le plan physique. J'ai partagé avec une femme, elle m'a dit, papa, je peux dormir, je suis habillé. Je me réveille, on m'a déshabillé. J'ai reçu le cas d'une autre femme. Elle était enceinte. Elle a fait un rêve. Un homme est venu coucher avec elle. Au réveil, elle a commencé à saigner. Elle est allée à l'hôpital. C'était trop tard. Elle a perdu la grossesse de 3 mois. Juste par des rapports sexuels dans les rêves. Pas dans les rêves. Mais sur le plan physique, conséquence, avortement. Troisième caractéristique de ces esprits, ils prennent le visage des gens familiers, des gens que vous connaissez, des gens que vous aimez. Ils viennent à vous sous des visages des gens que vous connaissez. J'avais reçu le cas d'une femme, elle aimait beaucoup une star de la musique. Et chaque nuit, elle voyait cette star-là venir et avoir des rapports sexuels avec elle. Donc des fois, ils peuvent prendre le visage des gens que vous aimez. Comme ça, vous ne pouvez pas les repousser. Une autre femme, cet esprit prenait le visage de son ex. Il dit, papa, quand je me couche, je vois toujours mon ex. Nous sommes en intimité, nous marchons ensemble. Ce matin,
Je redonne aux esprits de Marie, femme de nuit, de libérer ton mariage au nom de Jésus. De libérer ton mariage au nom de Jésus. Donne-moi un bon amen. Donne-moi la main d'un vainqueur. Quatrième caractéristique, ce sont des esprits très jaloux. Très jaloux. Leur jalousie, ils peuvent soit te frapper, soit frapper ton partenaire ou ton compagnon. Ce sont des esprits très jaloux. Il y a des cas où ces esprits-là peuvent chasser les hommes autour d'une femme. Et vous verrez que chaque fois un homme vient autour de toi, il y a comme une force qui les chasse. L'homme disparaît. Des fois, ces esprits-là peuvent bloquer la maternité. J'ai reçu le cas d'une sœur. Elle s'est mariée, mais elle était dérangée par les esprits de Marie, femme de nuit. Les jours de noces, elle a commencé à saigner, comme des règles. Ça ne s'arrêtait pas. Et il n'y avait pas moyen qu'il puisse être en intimité. Donc la nuit de noces est passée comme ça. Ils n'ont rien fait. Ces esprits-là, ils sont très jaloux. Leur jalousie va très loin. La maladie, ils peuvent même tuer les partenaires. C'est ainsi qu'on a des cas de veuves noires. Ah, mais cette femme, elle ne fait que perdre le mari. Cet homme, il ne fait que perdre des femmes. Ce sont ces esprits-là de mari, femme de nuit. Comme dit la parole de Dieu, vous connaîtrez la vérité, la vérité vous affranchira. Maintenant, comment détecter leur présence? Comment savoir que tu es victime de mari, femme de nuit? Il y a 4 domaines à surveiller. Et chaque fois, je dis toujours, il faut pas prendre un domaine isolé. Il faut toujours mettre ensemble les 4 domaines. Et c'est dans ces 4 domaines-là qu'on peut remarquer et dire que cette personne est victime de mari et femme de nuit. Le premier domaine à surveiller, c'est le domaine des rêves. Au niveau des rêves, je vais donner quelques aperçus. Il y a le rêve des rapports sexuels. Pour certains, ça sera un rêve constant. Constamment. Ils rêvent qu'ils sont en intimité. Ça, c'est les signes de la présence des esprits de mari, femme de nuit. Dans les rêves des rapports sexuels. Donc c'est d'abord le premier signe. Deuxièmement, les rêves de se marier. Les rêves où tu te maries. Mais tu ne vois pas l'homme. Les rêves où quelqu'un te fait porter l'alliance. Donc ces rêves-là montrent que tu as un mari ou une femme de nuit. Et ça, c'est fréquent, se marier la nuit. Un autre type de rêve, c'est le rêve de grossesse. Tu te vois dans les rêves, tu es grosse. D'autres même, tu te vois dans les rêves, tu es en train d'allaiter. C'est un signe que tu as un mari de nuit, surtout pour les femmes.
Et j'ai reçu des cas de femmes, tu vois, quand elle fait un rêve là, qu'elle est grosse, au niveau de la journée, elle va manifester les signes d'une femme enceinte. Des nausées, vous verrez même les seins, ça gonflé. Donc, tous les signes d'une femme enceinte, la personne manifeste ça. Mais quand elle va à l'hôpital, on ne trouve rien. C'est la présence des esprits de Marie, femme de Dieu. Il y a même des femmes, tu verras, le lait commence à couler même de son sein. Elle n'a pas d'enfant. C'est le signe que la nuit, tu es entré dans l'été, l'enfant spirituel. Au niveau des rêves des animaux, il y a les rêves des serpents. Et les gens qui rêvent tout le temps les serpents ont des problèmes de mari de nuit. Un autre animal, les chiens. Les chiens, c'est un démon sexuel. Quand vous rêvez tout le temps chien, ça montre la présence d'un mari de nuit. Ça, c'est au niveau des rêves. Maintenant, au niveau physique, il y a aussi certains signes qui peuvent nous aider à reconnaître la présence des maris et femmes de nuit. Au niveau physique, premier signe, être mouillé au réveil. Tu te réveilles, tu es mouillé. Quand c'est fréquent, c'est la présence d'un mari spirituel ou d'une femme spirituelle. Deuxième signe, les masques de vieillesse. Il y a des gens qui apparaissent plus vieux que leur âge. Il y a des dames, tu regardes comme ça, elle a 20 ans, mais elle apparaît comme une femme qui a 40 ans. Le masque de vieillesse. Ça te fait paraître plus vieux que ton âge. Quand tu constates ça, c'est un des signes des esprits de mari et femme de nuit. Je me rappelle à l'époque, les premiers cas que j'avais reçus d'une sœur, elle avait 22 ans. Mais quand tu la vois, c'est comme une maman de 40 ans, mais 22 ans. Et quand on a commencé la délivrance, les esprits ont dit, nous l'avons fait porter le masque. Et on a commencé la délivrance. Après la délivrance, sa beauté est revenue. Le masque a été ôté. Ma prière ce matin, que tout masque de vieillesse sur ton visage soit ôté au nom de Jésus. Soit ôté au nom de Jésus. Donne-moi un bon amen. Sois libéré au nom de Jésus-Christ. Pourquoi ils te font porter les masques? Pour que tu sois tout le temps rejeté. Quand quelqu'un te regarde, il dit non, non. J'ai l'impression de voir une vieille femme. J'ai l'impression de voir un vieux monsieur. Dans le masque. Au niveau physique aussi, les mauvaises odeurs corporelles. Il y a des gens qui ont des problèmes de mauvaise odeur. C'est causé par les esprits de mari, femme de nuit. Des fois, toi-même, tu ne sens pas ça. Mais quelqu'un te dira, tu sens mauvais. Tu peux te laver, tu peux prendre des précautions, mais tout le temps, tu sens mauvais. C'est un esprit de mari et femme de nuit. Ici à l'église, j'ai reçu le cas d'une jeune fille. Quand vous la regardez, vous n'allez pas soupçonner qu'elle a des problèmes de mauvaise odeur. Elle est brune, donc, des terres claires, bien habillée. Quand elle est venue, je ne savais pas. Et
je l'ai reçu comme je reçois tout le monde. J'ai demandé qu'est-ce que je peux faire pour te la commencer à raconter son histoire. Il dit, papa, mon homme qui veut m'épouser, chaque fois il me dit, tu sens mauvais. Tu sens mauvais. Avant, je négligeais ça. Mais ça commence à se répéter, à se répéter. J'ai dit non, je dois chercher la délivrance. J'étais suivi en train de parler des problèmes des odeurs. En tout cas, je crois bien que j'ai un problème spirituel. Les odeurs corporelles. Tu peux te parfumer bien, mais on te dit tout tu sens mauvais. C'est spirituel. Tu as besoin de la délivrance. Des fois, toi-même, tu ne remarques pas ça. C'est les autres. C'est un esprit de mari de nuit qui fait ça pour chasser les hommes. Il y a des femmes qui sentent le pipi. Il y a des femmes aussi qui sentent les œufs pourris. Vous avez l'odeur des œufs pourris là. Tu ne peux pas supporter. C'est l'esprit de mari de nuit qui fait ça. Beaucoup de cas que je reçois. Quatrième signe, faire pipi au lit alors qu'on est adulte. Faire pipi au lit. C'est un signe de mari-femme de nuit. Et ça, c'est chaque fois que je reçois des cas des femmes, des hommes qui font pipi au lit. Et quand vous entrez en profondeur, vous trouvez l'esprit de mari-femme de nuit. Il y a d'autres même, arrive que tu te vois dans les toilettes. Tu fais pipi. Dès que le pipi sort, tu te susurres comment c'est déjà dans les vies. C'est l'attaque spirituelle. Cinquième signe, au niveau du visage, des boutons interminables. Des boutons, tu mets des produits, ça ne se termine jamais. Des boutons interminables sur le visage. Donc, vous sentez, ça détruit la peau, ça détruit le corps, même la beauté de la personne. Il y a une sorte qui souffrait de ça. Et dans son... Elle dit qu'elle avait mis même des pipis. Tellement elle était désespérée. Elle prenait ses pipis, elle mettait sur le visage. Mais ça ne s'est pas terminé. Un problème spirituel. Et il faut des moyens spirituels pour le résoudre. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Maintenant, au niveau de la santé, il y a certains signes au niveau de la santé qui peuvent renseigner la présence des maris et femmes de nuit. Un, les infections interminables. Parce que quand tu t'accouples avec un esprit, cet esprit, ce qu'il laisse en toi, ça sera des infections, des fibromes, des kystes, des myomes qui ne se terminent pas. Il y a des femmes, elles peuvent prendre des précautions d'hygiène, mais chaque mois, infection. Même des hommes aussi qui souffrent tout le temps des infections. Des infections qui ne se terminent pas. Des infections résistantes. Ça peut être le signe d'un esprit de mari et femme de nuit. Dans la sémence là, de mari-femme de nuit, dans ton corps, ça va créer les infections. Deuxième, les règles douloureuses. Pendant les menstrues, les règles, il y a beaucoup de femmes qui souffrent. J'ai reçu le cas d'une autre femme. Elle, pendant les menstruations, elle se demande même la mort. Elle dit, papa, je me jette par terre. Je cherche même à demander la mort.
Parce qu'elle a des terribles. Et quand elle est passée à la délivrance, l'esprit de son grand-père s'est manifesté en elle. Et cet esprit disait, c'est moi qui fais ça. Je viens l'attaquer chaque fois. Elle est dans les menstrues. Et certaines femmes vont remarquer que les attaques des maris-femmes de nuit deviennent fortes pendant les moments des règles. C'est un moment qu'ils choisissent pour venir t'attaquer. Règles irrégulières. Tu n'es pas enceinte, mais tu ne vois pas les menstrues. C'est quelque chose qui est causé par les esprits de mari et femme de nuit. Problème gynécologique. Le problème gynécologique. Sérieux. Grave. C'est causé par des maris, femmes de nuit. Impuissance sexuelle. Frigidité. Dans beaucoup de cas, c'est pas mari et femme de nuit. Ces esprits-là vont te combattre pour t'empêcher de t'accoupler avec une autre personne. Pour certaines femmes, ces esprits-là vont amener la frigidité. Ils vont enlever les désirs. Tu es avec ton mari, 5 ans, tu n'as pas envie. C'est causé par ces esprits-là de mari et femme de nuit. Stérilité. Il cause la stérilité. Primaire ou secondaire. C'est causé par des maris, femmes de nuit. Maintenant, au niveau des relations, les déceptions à répétition. Tu es tout le temps déçu. En fait, cet esprit ne veut pas que tu puisses être en relation. Être porté malheur pour son partenaire. Tu constates que depuis que, quand tu es chaque fois en relation, les mauvaises choses doivent arriver à l'homme ou à la femme. Tu es comme porté malheur. J'ai reçu le cas d'une femme. Chaque fois un homme dit je t'aime, je vais te prendre en mariage. Le lendemain, l'homme perd le travail. Pas une fois, plusieurs reprises. Et ça commence à l'interpeller. Un jour, quelqu'un est venu se présenter, la personne a pris la facture. Dès que la personne a pris la facture, malheur ont suivi la personne. Quand le frère a rompu la relation, est allé avec une autre femme, les choses se sont ouvertes. C'est là qu'elle est venue pour chercher la délivrance. Être porté malheur pour son partenaire. Tu remarques que chaque fois que tu es en relation, c'est les malheurs qui arrivent à l'autre. Il perd le travail, il tombe malade. Trois ou quatre. 3. Colère. Haine du partenaire. Tu es tout le temps en colère. La colère est un des signes des esprits de mari-famille. La colère envers son partenaire. Il y a des femmes, tu vois, elle est bien. Dès qu'il y a quelqu'un, elle devient colérique.
Il y a des femmes, elle est polie quand elle est seule. Dès qu'il y a quelqu'un qui dit je t'aime, je vais te prendre en mariage, elle devient impolie. Elle commence à faire des choses. Dès que la personne part, elle commence à regretter. Ah. J'ai reçu le cas d'une femme à Londres. Cette femme vit avec quelqu'un. Et puis elle était prise de colère comme ça. Elle a chassé le monsieur de la maison. 6 mois après, le monsieur est parti. Le monsieur a pris une autre femme. Sa vie a commencé à monter. Et elle a commencé à regretter. Qu'est-ce qui m'a pris? La colère. Un autre signe, les querelles. Pour les mariés, les querelles. Les incompréhensions, les disputes. Sans queue ni tête. Les gens se disputent tout le temps. Ce sont des choses qui sont causées par des esprits de mari, femme de nuit. Divorce. Les divorces, c'est causé par les esprits de mari, femme de nuit. Ces esprits-là vont te montrer que tu es en prison dans le mariage. Le mariage, c'est une prison. J'ai vu des femmes me dire, papa, je ne suis pas là dans ces mariages. J'ai posé la question, j'ai dit, mais qu'est-ce que tu appelles être à l'aise? L'homme ne te donne pas l'argent. Oh non, papa, c'est pas ça. Je sens comme je suis en prison. Et puis, le lendemain, la femme va demander le divorce. Donc, les divorces sont souvent causés par cet esprit de mari et femme de nuit. Parlons maintenant des portes d'entrée avant de parler comment se débarrasser de ces esprits. Il y a 7 portes d'entrée des esprits de mari, femme de nuit. C'est important de comprendre les portes d'entrée. Parce que pour se débarrasser de ces esprits-là, il faut connaître leurs portes d'entrée et les fermer. Parce que quand on ne ferme pas les portes d'entrée, on peut chasser, ils vont revenir. Donc en matière de délivrance, c'est important de savoir comment les esprits sont entrés. Parce que si tu ne sais pas comment ils sont entrés, il te sera difficile quand tu vas les chasser pour garder ta délivrance. Donc voici 7 portes qui permettent aux esprits de mari, femme de nuit d'entrer dans la vie des gens. 1. L'hérédité. L'hérédité parle de familles dans lesquelles nous venons. Il y a des familles où les parents ont fait des pactes avec le diable. Ça ouvre la porte aux esprits de mari et femme de nuit. L'adoration des idoles. Ça vous expose aux esprits de mari et femme de nuit. Les consécrations. Il y a des parents, quand un enfant naît, on amène l'enfant au bord de la rivière. On lui fait boire l'eau de la rivière. L'enfant est consacré. Dans les consécrations, ouvrent les portes aux esprits de mari et femme de nuit. Ça peut être aux esprits des eaux, des forêts et même de montagnes. J'ai reçu le cas d'une famille, leur maman ne concevait pas. Elle est allée faire des prières. On lui a dit de prendre l'écorce de bois, de manger. Elle a pris, elle a mangé. Et après un certain temps, elle a commencé à concevoir.
Elle a mis au monde 4 enfants. Ces 4 enfants, aucun ne marie. Aucun ne trouve le bonheur d'être en couple. Le mariage, ça ne marche pas. L'hérédité. C'est très important de savoir dans quelle famille tu viens. Les pactes qui ont été signés avec le monde de ténèbres. Vous devez savoir que sur le plan spirituel, certains grands-parents ont marié leurs enfants et même leurs petits-enfants. D'autres ont vendu le mariage de leurs. Deuxième porte d'entrée, la consultation des féticheurs. Quand vous allez consulter un féticheur, il va résoudre un problème, mais il ajoute un autre problème. C'est que beaucoup ne savent pas. Dans le monde spirituel, il n'y a rien pour rien. Les féticheurs, les marabouts, les nganga sont une porte d'entrée des esprits de mari et femme de nuit. Beaucoup ont ramassé ces esprits-là en consultant à gauche, à droite. J'avais reçu le cas d'une femme. Elle avait divorcé et puis elle n'arrivait pas à se marier. Le problème, quand elle était dans le mariage, elle avait des problèmes. Un féticheur. Le féticheur a fait une cérémonie, lui a donné des fétiches. Elle devait mettre ces fétiches-là dans ses parties intimes. Elle met ça dans les parties intimes. Après, elle s'accouple avec son mari. C'était pour que son mari oublie l'autre femme. Ce fétiche-là a marché. Une année, 2 ans. Après 2 ans, ils ont eu des problèmes. Ils se sont séparés. Elle est rentrée en famille. Depuis lors, aucun homme ne la propose en mariage. Quand elle est venue chercher la délivrance, quand on a commencé la délivrance, l'esprit de mari de nuit disait, je suis entré par les fétiches. Quand elle avait mis ces fétiches-là, c'était en ce moment-là que le mariage spirituel a été scellé. Mes frères et mes soeurs, faites attention. Les choses qu'on vous donne à boire, à manger, à mettre dans les parties intimes, peuvent être des sources de mari et femme. Les pratiques de fétiches. Et surtout ceux qui vont chercher des fétiches pour l'amour. Il y a des gens qui cherchent l'amour. Je veux qu'un homme m'aime. Il y a même des jeunes filles, tu vois, elle va pour les bains. Comme ça, on va te laver. Les hommes riches aussi vont te suivre. Mais après, il y aura un mari de nuit qui va entrer. Ces hommes-là riches vont te suivre. Mais ils ne vont pas te marier. Donc, deuxième, la consultation des marabouts et des féticheurs. Troisième, porte d'entrée des esprits de mari et femme de nuit, c'est les relations sexuelles en dehors du mariage. 1 Corinthiens 6, le verset 16 à 18. Dans la parole de Dieu, on interdit les rapports sexuels avant et en dehors du mariage. Quand il y a rapport sexuel, il y a une union spirituelle qui s'est faite. Il y a échange.
sur le plan spirituel. Il y a des femmes, on a volé leur gloire à partir des rapports sexuels. Il y a des hommes, on a volé leurs étoiles à partir des rapports sexuels. Il y a des esprits qui viennent marier les gens à travers l'acte sexuel. Faites attention. Quand il y a rapport sexuel, il y a échange des esprits. Et à travers ça, les esprits de mari, femme de nuit vont entrer. Ici, j'avais la délivrance d'une sœur. Quand j'ai prié pour elle, j'ai vu un homme habillé en beaucoup de musulmans. Un homme musulman. Avec l'air chapelé là. J'ai dit à la sœur, c'est un mari de nuit. On a chassé l'esprit. Après la prière, elle est venue. Elle a commencé à me dire, papa, je sors avec quelqu'un qui est musulman. J'ai dit, cet homme-là t'a marié la nuit. Faites attention, mes frères et sœurs. Beaucoup de femmes ont ramassé des maris de nuit à cause des rapports sexuels. Les deux deviendront une seule chair. Donc c'est une porte d'entrée des esprits des maris, femmes de nuit. Toutes les religions interdisent les rapports sexuels avant le mariage. Mais ça interdit ça. Même les musulmans. Dans leur Coran, on interdit les rapports sexuels avant le mariage. Il faut respecter ça. Donc il y a des alliances qui se créent à cause de ça. Deuxième porte d'entrée. Quatrième, pardon. La musique du monde. La musique du monde, c'est une musique qui ne glorifie. La musique du monde nous met en contact avec les mauvais esprits. Pourquoi? Les gens qui chantent cette musique-là, beaucoup sont dans l'occultisme, la magie, le fétichisme et la sorcellerie. Quand vous écoutez cette musique-là, ça va vous mettre en contact avec les démons. Et ces démons-là vont commencer à vous tourmenter. Certains vont entrer comme des maris, femmes de nuit et vous bloquer maritalement. La majorité de nos artistes actent avec le diable pour avoir le succès. Chez nous ici, il y a un musicien là qui s'appelle Tati Wata. Lui là, Tati Wata. Si tu écoutes ces musiques, directement, l'esprit de la sirène vient sur toi. Un autre musicien qui parle là de la chanson Bibelanga Lokola, femme de nuit. Il y a des gens qui chantent ça aussi. Bibelanga Lokola, ils dansent. Ah. Mais toi tu connais ce que la femme de nuit fait. Ça peut sortir comme une femme de nuit. Quand tu écoutes de telles musiques, tu invites les esprits de mari-femme de nuit. Faites attention. La musique du monde, c'est une grande porte des esprits de mari et femmes de nuit. Il y en a, ces esprits-là sont entrés à cause de ça. Il faut fermer les portes. Et souvent, ça amène des esprits, les esprits des eaux, les esprits des débauches, des drogues, des mauvais esprits entrent et commencent à pousser quelqu'un à être dans une vie de désordre. Ce n'est pas pour rien que dans des concerts là, il y a des gens qui meurent.
Souvent, ce sont des sacrifices. Donc la musique du monde, c'est une porte d'entrée des esprits de mari et femme de nuit. Cinquième porte, les films pornographiques. La nudité peut amener la malédiction. Dans le livre de Noé, on voit cet enfant qui avait regardé la nudité, comment il a été maudit. La nudité est une porte d'entrée des mauvais esprits. Faites attention. Vous qui regardez souvent les nudités des gens, les esprits des maris, femmes de niveau entrer en vous. Vous possédez. Les films pornographiques sont des voies d'accès des esprits des maris et femmes de nuit. Et souvent, je reçois des cas de gens qui sont délivrés de ça, qui ont été liés par ça, qui ont été libérés. Il y a un frère qui m'a contacté pour la délivrance. Lui, il était au village. Et au village, vous savez qu'il y a des endroits où les femmes vont se laver. Lui, chaque fois, il montait sur un arbre. Regardez les femmes qui se lavaient. Chaque fois, il faisait ça. Il ne savait pas que c'était une porte d'entrée des mauvais esprits. Plus tard, il se rend compte que sa vie est bloquée. Côté sentimental, toujours de mauvais rêves. Ces femmes-là, qu'il regardait, ont commencé à apparaître comme des femmes. Donc faites attention, c'est une porte d'entrée des esprits de mari, femme de nuit. Sixième porte, les paroles banales. Les paroles ont un pouvoir. Il faut faire attention aux paroles. Tu vois une personne, souvent on banalise ça. Un enfant vient de naître. Et il y a un vieux papa. Ta femme. C'est ta femme. Ton mari. Mais comment un enfant, vous lui dites que celui-ci c'est ton mari? Ces paroles-là, c'est déjà un mariage spirituel. Même en cours de semaine, tu vois quelqu'un, ah, toi tu es ma femme, hein? Tu es la femme de ma vie. Ces paroles-là peuvent être une porte d'entrée des maris et femmes de nuit. Les paroles. Faites attention aux paroles. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ma femme, mon mari, toute personne qui n'est pas ton mari, qui te dit tu es ma femme, il faut refuser ça. Ah, toi tu es mon mari, il faut refuser ça. Il y a même des femmes, l'homme de ma vie, l'homme de ma vie. C'est ton copain, mais tu dis c'est ton homme, l'homme de ta vie. Tu te lis. Les paroles, faites attention. Sans toi, je ne peux pas vivre. Tu es mon miel. Ah! Demain, ton miel là devient autre chose. Mais les paroles sont restées. Tu es mon miel, tu es plus que le sucre. Bon, voilà. Ces paroles-là. J'avais reçu le cas de quelqu'un. À l'époque, ils étaient des copains avec un monsieur. Ah, chérie d'anga, chérie d'anga. Et l'homme disait toujours, il faut n'abala. Toi, je vais t'épouser. Et puis, il s'est fait que la femme a voyagé. L'homme allait tout dans cette famille-là pour dire, non, c'est la moi aussi d'anga. Ma femme. La dame s'est mariée, a eu des enfants, mais l'homme, plus de 50 ans, pas marié, pas d'enfant.
Les paroles là l'ont lié. Les paroles peuvent vous lier. Vous lier. Faites attention aux paroles. Il te dit, tu es ma femme, tu es ma femme. Il te bloque. Tu m'as marié où? Tu es mon mari. Je t'ai marié où? Des fois, il faut briser les promesses. Tu as fait déjà des promesses. Il faut briser ça. Je renonce à ça. Je renonce à ces paroles-là. Il y a des jeunes femmes. Tu te lis. Et quand tu ne maries pas cette personne-là, ça veut dire que ta vie ne va pas avancer. Donc les paroles peuvent être source de mari et femme de nuit. Il y a une sœur qui a eu ce problème-là. Elle était au village. Il y avait un des amis de leur père. Chaque fois il venait, la maman disait, tu es venu visiter ta femme. Et le papa là, il amène toujours des choses. Ah, ça c'est pour ma femme. Ça c'est pour ma femme. L'enfant a grandi. Plus tard le papa est décédé. Mais l'enfant n'arrive pas à se marier. C'est dans la délivrance que le démon de ce vieux papa-là va se manifester. Je l'ai marié quand elle était enfant. Je disais, c'est ma femme. Le mari de nuit est entré par des paroles. Ma prière ce matin, tout mari de nuit qui est entré par des paroles banales, soit lié et chassé au nom de Jésus. Donne-moi un bon amen. Des fois, il faut annuler certaines promesses. Septième, c'est les accessoires de beauté pour les femmes. Les accessoires de beauté et les vêtements. Les accessoires de beauté peuvent transporter des esprits. Vous avez par exemple des mèches. Attention aux mèches. Les bijoux, les parfums, ça peut contenir des esprits. Dès que vous contractez de mauvais esprits. Les cabellos, les plantes, ça peut contenir des mauvais esprits. Surtout les vêtements de seconde main, tombola, latiango, rebi mili monini, et ça a été. Tu peux laver, mais ça ne chasse pas les démons. Les démons ne fuient pas les savons et l'eau, non. Les mèches, les bijoux, les parfums, les vêtements de seconde main peuvent transmettre des esprits de mari et femme de nuit. Il faut prier pour ces choses-là. Avant de porter un vêtement, il faut prier. Les secondes mains. Ma soeur, tu achètes même les caleçons en seconde main. C'est dangereux. Quand tu mets ça, ça peut t'amener beaucoup de mauvaises choses. Le soutien-gorge et autre chose. Quand vous mettez ça, ça peut vous amener des mauvais esprits. Donc le conseil, il faut prier. Tu veux mettre les plantes, tu veux mettre les mèches, prie pour ça. Détruis les mauvais esprits et les alliances. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Maintenant, comment être délivré? 1. La repentance. Dans la repentance, il faut fermer toutes les portes. La repentance des péchés hérités, mais aussi des péchés personnels. Les péchés personnels, c'est les impudicités, les rapports sexuels en dehors du mariage. Il faut se repentir. Il faut fermer cette porte-là. Les péchés des parents, certains de nos parents ont fait des pactes et des alliances avec le monde des ténèbres. Nous devons nous repentir.
la consultation des marabouts et des féticheurs. Devons nous repentir de ça. Même des faux prophètes. Certains faux prophètes peuvent vous marier la nuit. Donc faites attention, la repentance. Deuxièmement, briser les alliances et les pactes. Dans briser les alliances et les pactes, il faut faire des prières, des renonciations, des prières où tu renonces, où tu parles à haute voix. Je renonce à toute alliance entre moi et les maris de nuit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute alliance faite par mes parents avec le mari-femme de nuit, je renonce, je brise cette alliance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a un pouvoir dans les paroles. Tu dois renoncer à haute voix. Tu dois briser à haute voix ces alliances-là. Il y a des alliances de manière consciente et des alliances de manière inconsciente. Il y a des paroles, des promesses que tu as fait à une femme. Tu n'as pas réalisé ça. Ou à un homme. Tu dois renoncer et briser cela. Les pactes peuvent être conclus avec les paroles. Je refuse ces pactes. Je les dénonce et je les brise au nom de Jésus-Christ. Répète après moi, par le sang de Jésus. Je renonce et je brise tout pacte spirituel entre moi et le mari ou femme de nuit. Au nom de Jésus-Christ. Toute alliance faite par mes parents de façon consciente ou inconsciente avec les esprits, je renonce, je brise cette alliance par le sang de Jésus-Christ. C'est des prières comme ça qu'il faut faire en parlant à haute voix pour briser les pactes et les alliances. Tu peux utiliser le sang de Jésus. Troisièmement, détruire tout autel qui vous lie. Parce que le mari-femme de nuit, à part les alliances, il y a les autels. Il y a un autel qui te lie à un mari de nuit. Il y a un autel qui te lie à une femme de nuit. Tu dois détruire cet autel-là. Il y a des autels que nos ancêtres ont bâtis. Il y a des autels que nous-mêmes aussi, nous avons bâtis. Nous devons renoncer et briser cela au nom de Jésus-Christ. Les autels, par certains actes, il y a des autels qui se bâtissent. J'ai reçu le cas d'une femme. Elle avait un monsieur là. Le monsieur ne l'avait pas marié. Quand ils sont au moment d'intimité, le monsieur dit, tu es ma femme. Tu resteras ma femme. Aucun homme ne pourra te prendre. Elle négligeait ça. Elle ne savait pas que cet homme était un homme spirituel. Et après la séparation, la dame n'arrive pas à se remarier, ni à trouver quelqu'un. Les paroles là. Il disait, aucun homme ne va plus te prendre. Tu es ma femme, tu resteras ma femme. C'est un autel. Il faut briser les autels. Il faut le renverser. Au nom de Jésus-Christ. Dis après moi, je renverse tout autel bâti par ma faute au travers la consultation des féticheurs au nom de Jésus-Christ. Par la puissance du Saint-Esprit,
Je détruis les autels que mes parents ont érigés et qui m'attaquent dans les domaines de mariage. Au nom de Jésus-Christ. Dis après moi, autel du côté paternel qui combat le mariage, reçoit le feu, soit consumé, soit consumé, au nom de Jésus. Les autels nous lient. Il faut combattre tout autel qui te lie au mari, femme de nuit. Quatrième chose, proclamer le divorce. Tu dois parler le divorce. Je ne veux plus de ces mariages. Toi, mari d'ennemi, je divorce avec toi. J'enlève ton alliance. Au nom de Jésus-Christ. Quand un homme ou une femme divorce, l'homme n'a plus le droit de toucher le corps de la femme. Vrai ou faux? Il faut aussi dire au mari d'ennemi, tu n'as plus le droit de toucher mon corps. Que ce soit pendant la journée, pendant la nuit, tu n'as plus le droit. Moi et toi, c'est fini. Dis après moi, toi mari de nuit, toi femme de nuit, je divorce avec toi. Par le sang de Jésus, je refuse que tu touches mon corps. Au nom de Jésus-Christ, j'arrache toutes les alliances à mes droits. Au nom de Jésus-Christ. Mari de nuit, femme de nuit, je t'interdis de toucher mon corps. Au nom de Jésus-Christ. Que ce soit pendant les jours, pendant la nuit, tu dois lui interdire. Mari de nuit, femme de nuit, tu n'as plus le droit de toucher mon corps. Je divorce avec toi au nom de Jésus-Christ. Dis après moi, tout dépôt de mari de nuit dans mon corps sort par le feu au nom de Jésus-Christ. Mais la maître à la tête, dit après, dépôt dans ma santé, sors par le feu, sors par le feu, au nom de Jésus-Christ. Fais comme ça que je rejette, je rejette tout dépôt de mari de nuit dans mon corps, au nom de Jésus-Christ. Mon corps est le temple du Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Mon corps appartient à Jésus-Christ. Jésus-Christ est mon mari. Quand il fait ces prières-là, les maladies, les infections, la malchance, parce que les maris de nous t'aimer la malchance. Tout ça, ça quitte ton corps. Il y a une puissance dans la parole. Tu dois proclamer les divorces. Je ne veux pas de toi. Je ne veux pas de toi, mari de nuit. Je ne veux pas de toi. Libère mon corps. Libère mes parties intimes. Au nom de Jésus-Christ. Tout ce que tu as déposé, sors avec ça. J'ai reçu le cas d'une femme. Elle avait des odeurs au niveau de ses parties intimes, nauséabondes. Il y avait des liquides là qui sentaient mauvais. Ça puait. Quand on a commencé la prière, j'ai commencé à dire, tout dépôt de mari de nuit dans mes parties intimes, dans mon corps, que ça sorte par le feu, que ça sorte par le feu. Par la prière, c'est parti. Puis des liquides, rien, tout s'est arrêté. Il y a une puissance dans la prière. Le nom de Jésus est puissant. La Bible dit, tout genou
doivent fléchir devant le nom de Jésus. Les maris de nuit doivent fléchir devant le nom de Jésus. Les maris de nuit doivent libérer ton mariage. Cinquième chose, chasser les maris de nuit. Tu dois les chasser. Dis après moi, toi mari de nuit, je ne veux plus de toi. Je ne veux plus de toi comme mari ou femme. Je t'ordonne, libérer ma vie, libérer mon mariage, au nom de Jésus-Christ. Tu dois les chasser. Parce que tant qu'il est là, il va bloquer ton mariage. Elle va bloquer ton mariage. Tu vas le dire, tu dois, je te chasse, tu libères aussi mon mariage. Et après, par le feu et par la force. Mari de nuit, femme de nuit, je ne veux plus de toi dans ma vie. Je ne veux plus de toi dans ma vie. Je te chasse. Sors de ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Libère mon mariage. Au nom de Jésus-Christ. Libère les mariages de mes enfants. Au nom de Jésus-Christ.